Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à ECMAScript 6 où il sera question des promesses. Voilà, avec ECMAScript 6, les promesses sont maintenant supportées nativement, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir recours, comme c'était le cas jusqu'à il y a peu de temps, à une librairie externe. Donc maintenant, on peut créer une promesse, on va l'appeler myPromise, à l'aide d'un constructeur, newPromise, donc, qui prend un callback qui lui-même prend une fonction pour résoudre, resolve, et une fonction pour rejeter une promesse. Donc, je vous rappelle en deux mots ce qu'est une promesse. Je prends toujours mon exemple habituel d'un entretien d'embauche. Vous allez en entretien d'embauche. Sur place, on vous dit, vous partez tout de suite avec la promesse, donc de façon synchrone, qu'on vous rappellera pour vous dire si vous êtes embauché ou si, si vous n'êtes pas pris. Donc vous partez tout de suite avec votre promesse et c'est plus tard ensuite qu'elle est résolue. Donc c'est pas bloquant, vous n'êtes pas obligé de rester devant le bureau du recruteur ou de l'entreprise. Vous rentrez chez vous, faites ce que vous avez à faire. Donc on va symboliser ça par des consoles.log. Console.log, je vais à l'entretien. Après, on sort de l'entretien. Je retourne à mes petites affaires. Et ensuite, alors là, on va simuler le fait que, ouais, on va dire, ça prend 5 secondes à décider si vous êtes pris ou pas. Donc on va se servir d'un set timeout pour simuler ce petit décalage. Et donc on a dit, hop, allez, 5 secondes. Dans 5 secondes, on va décider de faire un resolve ou un reject. Donc on va considérer par exemple que les choses ont marché. Donc resolve. Et dans ce resolve, on va passer des données qu'on pourra récupérer plus tard en disant bravo, vous êtes pris. Voilà, et bien cette promesse, comment est-ce que vous vous branchez dessus? Simplement à l'aide de la méthode then qu'elle fournit. Et tout se passera dans un callback qui recevra les données. Donc le fameux bravo, vous êtes pris. Et puis on va se contenter de faire un console.log. Voilà, et après plein d'autres choses. C'est juste pour vous que vous puissiez le voir apparaître dans la console. Alors vous avez vu, vous allez à l'entretien, vous retournez à vos petites affaires, après vous faites plein de choses, et c'est à ce moment-là que la promesse va se résoudre, sauf si j'ai oublié quelque chose, ou si j'ai mis un 0 de trop. Non, 5000, c'est bien des millisecondes, c'est timeout, resolve, myPromise.then. Ah oui, c'est simplement que j'ai rien affiché. C'est tout bête. Ouais, on l'a refait. Vous allez à l'entretien, vous retournez à vos petites affaires, après vous faites plein de choses, et à ce moment-là, vous avez vu, le resolve s'est déroulé, et donc ça vous permet, vu que vous êtes branché à cette promesse, d'avoir pu ensuite faire là-dedans, dans le Zen, de faire un console.log sur ce qui a été envoyé avec le resolve. Si en revanche les choses s'étaient pas bien passées, donc il y aurait eu un reject, désolé, bonne chance pour la suite. Là, à ce moment-là, il nous faudra une deuxième fonction qui, elle, est chargée de gérer les rejects. Bon, on va appeler ça une erreur, c'est simplement pour distinguer de l'autre. On pourrait l'appeler data si on veut, mais comme ça nous indique que c'est le cas de figure du reject. Puis on affiche le contenu envoyé. Voilà, vous allez à l'entretien, vous retournez aux petites affaires, donc vous savez, on n'est pas bloqué, vous êtes arrivé là, et hop, c'est ensuite qui arrive la nouvelle. Désolé, bonne chance pour la suite. Alors bien sûr, vous pourriez avoir un style encore plus ECMAScript 6, en utilisant nos fataro par exemple. Voilà, si vous vous souvenez, on vire le mot-clé fonction, on met la fameuse fataro, la grosse flèche, donc égale plus grand que.
On peut faire pareil. On pense bien à garder les guillemets ouvrants et fermants, même s'il n'y a pas de paramètres, hein. Enfin, il faut bien penser à les garder. Et là, même topo. Voilà, ça marche toujours. On attend la réponse. Non, voilà. Et en fait, comme on a vu tout à l'heure dans le diagramme, que les promesses sont déjà bien supportées. Alors moi, je suis sous Chrome, donc c'est la version 49 au moment de l'enregistrement, donc c'est le 3 mars. Vous avez vu, finalement, les fonctions basiques qu'on a utilisées avec le constructeur, c'est déjà supporté par Chrome, donc je pourrais très bien ne pas me servir de Babel, donc du transpiler, et ni du script type texte égale script.babel, donc je commente ça, et je me sers d'un simple script. Et ça devrait marcher également. Je vais à l'entretien, j'entends étudier des affaires, blablabla. Voilà. Et pensons également à utiliser useStrict. Vous allez voir notamment pourquoi. Imaginons que ce message, par exemple, j'ai décidé de le mettre dans une variable. Ensuite, je passe cette variable. Et que cette variable, j'ai décidé d'utiliser let, le fameux mot-clé, le nouveau mot-clé qui apparaît avec ECMAScript 6. Et bien si j'ai pas de useStrict, ça va grogner. Voilà. Que les déclarations type block scope, comme let, const, fonction, classe, n'est pas supporté en dehors du strict mode. Donc, de toute façon, c'est toujours une bonne idée d'être en strict mode. Ça vous permet également de voir des erreurs qui, quand vous n'êtes pas en strict mode, n'apparaissent pas. Donc vous auriez un silent fail. Bon là, il se trouve que c'est le contraire. Ça nous a indiqué qu'il nous fallait être en strict mode. Mais bon, voilà, c'est juste un petit détail pour vous dire que aujourd'hui, en mars 2016, vous pouvez déjà utiliser les promesses sans passer par le transpiler. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.